Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter le sujet de la réparation d'un gamepad Xbox 360. Ce dernier présente un défaut de faux contact, je suppose. On va voir ça ensemble. Visuellement, on peut déjà observer qu'à l'endroit de la pliure du câble, il y a des signes de fragilité. On va commencer par ouvrir le gamepad, tout simplement en retirant les vis qui sont à l'arrière. Attention pour la dernière vis, elle est cachée derrière l'étiquette blanche. On ne peut pas retirer le connecteur, il est directement soudé sur la carte. Ça aurait été plus facile, mais bon, on va faire avec. On va commencer par enlever la ferrite dans son enveloppe, en découpant l'enveloppe au cutter, car elle est thermocollée. Attention de ne pas se blesser. On garde l'enveloppe pour la repositionner à la fin des travaux. On fait de même avec le manchon à la base du câble. Maintenant, on va pouvoir enlever la gaine autour des fils afin d'y accéder et d'y voir plus clair. Je retire la gaine jusqu'à l'emplacement de l'ancienne ferrite et on aperçoit le blindage sous la gaine en plastique. Donc voilà le câble après avoir retiré la tresse de blindage. On conservera un petit bout de tresse de blindage au niveau du connecteur qui est relié avec le câble de masse. Et on peut observer l'endroit entouré, les câbles qui sont quasiment sectionnés. Maintenant que la panne est localisée, on va pouvoir procéder à sa réparation. Je sectionne les câbles afin de retirer la partie défectueuse. J'ai préparé des manchons de gaine thermorétractables. Je les mets en place sur le fil avant de raccorder l'ensemble. Les câbles sont dénudés. Il ne reste plus qu'à sortir le fer à souder et c'est parti! Donc voilà, les fils sont étamés.
J'ai découpé des petits bouts de gaine thermo rétractable pour positionner sur les fils avant de les raccorder. Je vais maintenant raccorder les fils les uns avec les autres en respectant les couleurs. Les manchons de gaine thermorétractable sont mis en place et sont rétractés. On n'oublie pas de faire la même chose avec la tresse de blindage. Maintenant que tout est raccordé, je sécurise l'ensemble avec un peu de toile adhésive pour l'isoler. Je remets en place le petit manchon avant de fermer le boîtier. Je positionne la gaine thermorétractable sur le manchon que j'avais coupé en deux pour le démontage et j'utilise de la gaine thermo autocollante. Et j'effectue la même opération avec la ferrite. Et bien voilà cette réparation qui s'achève. Tout est fonctionnel, une petite panne, voilà, pas trop grave. Maintenant, c'est reparti pour quelques années. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une autre aventure.